et petit BCDC. Africa, 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 accorde ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, accorde ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, accorde ma liberté. Être esclave de dette, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 accorde ma liberté. Africa, 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 accorde ma liberté. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Bonjour, bienvenue dans ces nouveaux numéros d'initiative et développement. Nous sommes vraiment heureux, comme vous l'avez remarqué. En tout cas, Dieu nous fait grâce voir ce beau jour, le tout dernier dimanche de ce mois de février 2022. C'est une grâce parce que beaucoup avec qui nous avons commencé l'année n'ont pas pu terminer ou alors pu voir ce beau jour. Et nous qui sommes vivants, quoi de meilleur que de glorifier les Seigneurs. Merci à Dieu. Merci à vous aussi qui êtes branchés, qui êtes toujours là pour notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons plusieurs éléments, hein? Nous disons 4 éléments précisément que nous allons diffuser pour vous ici dans ces numéros. Nous allons parler des tout récents, c'est-à-dire le lancement officiel des Gombe Bopeto. Gombe Bopeto, c'était hier avec le commissariat général en charge de l'environnement et de l'aménagement de la ville de Kinshasa. Nous étions là à la gare centrale, la gare place du 30 juin, avec Madame la commissaire Laetitia Bena Kapiamba, avec qui nous nous sommes entretenus justement pour savoir un tout petit peu de quoi il s'agit. Gombe Bopeto, est-ce que ça va demeurer toujours na Gombe Bopeto parce que Kinshasa a 24 communes? Est-ce que Gombe Bopeto, ça sera également l'image des Massina Bopeto, des Limete Bopeto, des Kalamu Bopeto, des Ngaba Bopeto? C'est de ça que nous allons parler. Hier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, était également sur place pour remettre la clé des engins. Symboliquement, hein, c'était vraiment une grande clé pour les engins qui vont faire vraiment des activités. Avec quoi on va faire des activités pour la ville de Kinshasa, ramasser, recycler, tout ce que vous voulez. Eh bien, cette fois-ci, on ne va rien jeter. Tout doit être recyclé. Nous se faisons un rouage pour servir biso. Ça peut servir aussi na fumier, pourquoi pas, pour tout le monde na fumier, monsieur se outara na déchets ya ndaku ba déchets otolambelaka ya biloko kolia bandunda banini. Donc ba déchets plastiques non biodégradables peut conserver biso na ba recyclage na makamususu. C'est de ça qu'on va parler. Et hier, c'était vraiment un grand événement sur le lancement des Gombe Bopeto. Nous parlerons également de ces différentes interventions qui se font, des interventions chirurgicales à Ngamazo, au centre hospitalier Pan Quotidien, qui est un centre de l'orphelinat Les Enfants Prodiges, qui dirige l'apôtre Shora Kwetu. Là-bas, il y a des médecins qui sont venus de la France, qui font des interventions chaque jour. Par jour, on peut avoir 7 à 8, pourquoi pas 9 interventions chirurgicales, et c'est gratuit. Les interventions, ça se fait, il y a Ophélie. Opération, il y a Ophélie. Osana goitre, osana appendicite, osana hernie, osana myome, osana
toutes sortes d'opérations ezosalama na pan quotidien oyo ezali centre hospitalier ya orphelinat les enfants prodiges oyo ekambami na mwana mboka apôtre Chora Kwetu eza na ngamanzo eza na maluku eza sika kobunga te sokozwi ba bus nyonso oyo ekendaka maluku oyebisi bango okita na ngamanzo batika o na pain quotidien bakotika yo eza vraiment na sika kobunga te kende kosalisa opération orphelin ya basi pe bazobota orphelin donc nyonso ezosalama orphelin c'est une œuvre caritative et bien tozomona on a misala et cette série d'interventions va se terminer le 8 mars. En tout cas, le 8 mars va clôturer parce que Bandaki déjà le 21 février et aussi le 8 mars pour le 9 mars. Ba médecin wana ba siminzela bazongi na France biso pe totika na ba oya biso ba docteur Souya Mulanga Senga ba docteur Jenny bango nyonso surtout ba sala na pain quotidien totika na ba poto continuer ba soin mususu pokuna nyonso mingi ezala penza ya ofele. Alors vous qui avez des frères qui souffrent, vous qui avez des sœurs oyo bazo senga o ezo nécessité vraiment intervention rapide et que mbongo ezate ou alors mbongo ezali mais seulement lokola tomoni pe ya ofele ya qualité na ba matériel ya bien oyo euta poto na ba kisi ya solo ba kisi pe ya bien ba médecin pe compétent équipe na biso ya Congo oyo bana mayele bazo sa musala kuna to sepela. Après ça, puisque nous serons en Ngamazo, tobeta kaka pas moko kota ba pêcheur bazolela ba botoli bango bandaku na bango. Ba botoli bango ba mapango na bango, ba pêcheur wana bazala depuis époque ya président Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazabanga. Na deuxième république. Ba somba bani na bango wana ba kulanda ngona ba image ninga bazolela mais lelo oyo ba sujet congolais mususu bien ba sangani ba yekoboto la bango po bango bazana mbongo te selon leur dire ba boyi côté kabisika na bango na moindre coût ba boyi côté kabisika na bango po baza déjà ba umela wana bazana bana bazana ba koko mbongo ba kozwe ko permettre bango te po ba kende ko sombe sika mususu nyonso wana ememeli bango pasi lelo bazola la libanda na bambula ya mikolo na bamoyi ya mikolo na bangungi boyebi ke maluku eza commune urbano rural mais eza pe le long ya fleuve Congo na biso alors ba bisika nyonso ezaka pembe na mai bangungi banyama ya mike mike ezalaka batu wana baza exposé na bana mike na ba bébé baza exposé na ba insecte wana bazoso bango butu moyi pour bazan esika kolala te mais bazana ba mapangu na bango donc ba sele mapangu na bango pour kolanda la ba image ça fait très mal c'est vraiment un cri de cœur biso to na biso ba pandisango musa na biso ya komemela bino ba information ya solo parce que les faits sont sacrés bino botala boye bisa biso soki eza bien to eza mabe parce que mokonza mboka zobeta c'était na état de droit. Il faudrait que tout le monde soit remis dans ses droits. Il ne faudrait pas qu'il y ait trafic d'influence. Il ne faudrait pas qu'il y ait corruption dans l'instance Songolo Pakala. Nous sommes en parce que tu es que Tata Mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton alanda abiso. Yo contredit biso te alanda biso. Ndenge to lo baboy alanda biso akomona bango to banzi peke solution ko landa po yaza papa soka tali na liso bo papa akina pa pe sa solution et soki to sale loko poto yebi akolandango e koyokana e kokoma bazong sabatu wana na ba droit na bango ça sera la meilleure des choses pour le lo oyo kozwanda koza pasi ils a vraiment passé avec la crise mondiale sanitaire économique ya habité so ba papa pêcheur wana mbongo bakangisaka lelo po bakekoluka esika nini alors que baza na esika na bango donc bolanda yango po ezala masapote ezala makambo solo. Et puis nous allons faire un tour là-bas kuna elongo na ministre des affaires foncières tout le baray. On dit toujours initiative et développement c'est l'être et l'avoir. C'est un temps d'arrêt à ce que tu fais et ce que tu es. Qui es-tu là où tu es? Aux autres la biso, aux anani, aux salaranini, n'engue ba philosophe ba lobara. C'est l'être et l'avoir.
l'existence et l'essence. Au contredit Bissoté, on est dans initiative et développement. Donc vous qui nous suivez à la maison, vous êtes avocat, vous êtes architecte, le rôle architecte intelligent Simeon Musindondo, tout le rôle architecte grâce Azolanda Bisso, Bilonio surtout wana boza utile pour na biso. Boza utile pour la initiative et développement parce que nous disons initiative et développement c'est l'être et l'avoir. Donc, binonio se boana katia mutolongo lazate, que vous soyez politique, que vous soyez scientifique, que vous soyez spirituel, neti papa la biso masambuki di, tope neti papa la biso nata kambamba, vous êtes le bienvenu ici chez nous sur initiative et développement, sur ces plateaux d'initiative et développement. Donc, nous allons parler des Mesa Kombi, Molendo, Oazaki na Lualaba. Oazo tambola vraiment pour nous tiens moi discipline pe kota la ndenge nini bakoki ko générer ba recette sur le plan foncier. Donc moi amélioration réforme wana to lobelango awa poto lo ba musala o iza pona bino. Alors sans plus tarder, nous prenons d'abord le tout premier élément Boshilo Kinzozi Gombebo Peto Thierry Diawa. Tout le monde a été mais Gombebo Peto yango yo. Altiswana, ça c'est pour toi. Vraiment merci pour tout. Tolandango et puis on se retrouve juste après. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Conformément au programme d'action prioritaire du gouvernement provincial 2019 à 2023, matérialisant la vision Kinshasa-Bopeto, initiative propre du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le commissariat général en charge de l'environnement et de l'aménagement de la ville a procédé au lancement officiel du projet Gombe-Bopeto, c'est samedi 26 février 2022. Devant les membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député et autres invités, la commissaire générale en charge de l'environnement et de l'aménagement de la ville, Laetitia Benaka Piamba, a martelé sur la politique de cette vision. La promotion du partenariat public-privé. C'est dans ce cadre que le projet Gombe-Bopeto a été conçu et développé pour fédérer les efforts en vue d'apporter une solution idoine à la situation préoccupante de l'assainissement de la ville. Ce projet revêt un double volet, celui se rapportant à la gestion des déchets ainsi que la partie concernant la dématérialisation des taxes du secteur de l'environnement en commençant par la taxe d'assainissement. Concernant le premier volet, la société Mise Propre SARL est la seule autorisée à collecter et à évacuer les déchets ménagers et assimilés dans la commune de la Gombe. La collecte et l'évacuation des déchets se feront au niveau des ménages, entreprises, restaurants, hôtels, supermarchés et autres installations dans le respect des normes environnementales requises. Une occasion pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, d'appeler les Kinois au civisme fiscal. J'appelle les Quinoises et Quinois au civisme fiscal en payant entre autres la taxe d'assainissement, enlèvement d'immondices ou ordures ménagères, laquelle est dématérialisée par l'initiative de l'exécutif provincial afin de maximiser les recettes de la ville, surtout du secteur de l'environnement. Et pour clôturer en beauté cette cérémonie, le patron de la ville a remis symboliquement la clé des contacts des engins des ramassages des immondices à la commissaire générale qui, à son tour, l'a remis au bourgmestre de la commune de la Gombe pour la bonne marche des activités. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi la commissaire générale Bena Kapiamba et vous nous suivez de partout où vous retrouvez. Suivez-nous sur YouTube, Antena TV RDC. Donc nous passons en direct. Donc nous passons en même temps en direct en clair, en direct sur Canal+, en direct sur YouTube, Antena TV RDC. Donc vous pouvez nous suivre également partout où vous vous trouvez, dans des provinces, dans d'autres pays, qui est la RDC. Suivez-nous sur Antena TV RDC. Puisque nous avons parlé des commissaires, des commissariats généraux en charge de l'environnement, sachez qu'à cet instant où nous nous parlons,
à Massina déjà, dans la commune de Massina, pour bientôt à la Massina Bopeto. Le ministre provincial en charge des finances et budget, Jean Goïmvunzi, est en plein meeting populaire justement pour parler des civisme fiscal. Civisme fiscal, où ils appellent encore, il y a cheval des batailles, il y a gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobinambaka, les civisme fiscal, et ça la paix que tout ton ambo, canabiso, tout ton ville, nabiso, avec des taxes foncières, avec des taxes sur l'environnement, les taxes, nyon surtout wana, et ça la lelo misale tambola bien, lelo to mona, parking payant, taxe nyon surtout wana ezoko tanakatia, ko matisa kita ekolo na biso. Donc à cet instant, son excellence Mvunzi Jangoy oyo azape moko ya élu ya Congo na biso azosa un meeting populaire pour sensibiliser population sur le civisme fiscal et puis pour battre l'environnement na biso ezala peto ezala bien Kinshasa bopeto Massina bopeto environnement kitoko pour épargner biso na ba épidémie et belé ba maladie des mains sales et ko épargner biso na makambo belé sécheresse côté. Alors plein succès à vous Jean Goïmvunzi, ministre provincial des finances moko ya ba soda makasi ya Gentini Gobilambaka. Donc Massina est tombé, vous aurez les images prochainement déjà le soir dans le journal télévisé, vous sauverez le meeting populaire sur le civisme fiscal. Nous allons prendre le deuxième élément, Ngamanzo, les interventions chirurgicales, il y a Ophélie, particularité et élément Oyo, Eza, aspect Nango, il y a gratuité. Tout ça, la gratuité de l'enseignement, tout ça, la gratuité, il y a soins médicaux, tout ça, la gratuité, il y a intervention chirurgicale. Suivant, et puis on se retrouve juste après. C'est l'être et la voix. Durant 14 jours, soit du lundi 21 au mardi 8 mars 2022, la population quinoise bénéficie de l'intervention chirurgicale gratuite au centre hospitalier Pan Quotidien de l'orphelinat Les Enfants Prodiges qui dirige l'apôtre Chorakwetu, Ngamanzo, dans la commune de Maluku. Les bénéficiaires de ces interventions seront pris en charge par une équipe venue de la France. La même vision, apporter un peu à ceux qui ne peuvent pas se soigner gratuitement. Je viens d'un pays où les soins sont gratuits, remboursés, enfin gratuits, disons remboursés en intégralité. Voilà, remboursés en intégralité, un système de soins qui est plutôt bien. Et des pays comme le Congo, comme plusieurs pays où les gens ne peuvent pas le minimum se soigner. Bon, c'est en étant du métier, c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Chirurgien des formations, le docteur David Niao est heureux de pratiquer à Kinshasa. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec le pain quotidien parce que c'est vraiment ma nature, c'est mon style, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire travailler avec des gens qui s'investissent pour le bien-être des autres. Trouvée sur place, la députée nationale Christelle Vouanga a salué cette initiative. Depuis l'Europe, ils m'ont dit va un peu à Kinshasa voir ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, j'avais vraiment décidé de me déplacer pour venir. Et ce que j'ai vu, je ne sais pas, je manque des mots. Il n'y a que Dieu qui peut bénir encore davantage son travail. Alors, j'aimerais, et c'est mon désir aussi, que je puisse participer, mes électeurs, les habitants de ma base dans cette campagne, parce qu'ils sont sous-informés et c'est la raison pour laquelle je suis venue ici. Le centre hospitalier Pan Quotidien est une œuvre sociale qui soulage tant soit peu les malades de Kinshasa. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous qui nous écrivez. Écrivez-nous toujours. N'appelez pas sur plus 243 9 91 12 60 60 grâce à notre partenaire, notre sponsor Equity BCDC. Nous serons là où vous allez nous inviter pour montrer vos différentes œuvres, vos différents projets pour le développement de la RDC. Et vous qui nous suivez en direct sur YouTube, Antenne TV, RDC, merci, merci pour tout. Nous allons prendre le troisième élément, SOS Ngamanzo, les cris de cœur des pêcheurs des Maluku. Suivez.
Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Ces images que vous voyez n'est pas une série télévisée, mais une réalité en Gamanzo, dans la commune de Maluku. Ces familles de pêcheurs se retrouvent dehors contre leur volonté. Elles sont victimes de spoliations, de déguerpissement, d'où ces SOS. Gana zali pêcheur professionnel. Depuis 75 ans, na komaka na Ngamanzo. Ti banona tinde Mobutu aya kopesa biso tango to buka na libongo Mobutu aya kozwa biso amatisi biso na zamba oyo ezalakawa. Nous vivons de la pêche. Nous avons acheté cet endroit depuis la Deuxième République. Nous demandons au président de nous venir en aide. Biso mo bakola lopangu siko bango lokola bazali bato mbongo maître avocat wana Carlos aya na lopangu na biso alobi to tekela. Monsieur Carlos nous a déguerpi de notre maison, tout simplement parce que nous avons refusé de lui vendre la parcelle à $2500. Nous souffrons. Ils nous ont fait arrêter et transférer en prison de Makala parce que nous avons refusé de vendre. Ils nous ont chassés de chez nous parce que nous sommes pauvres. L'état des droits étant un des éléments clés de la vision du chef de l'État, ces familles implorent l'implication des autorités compétentes. Lutte contre corruption. Que l'État prenne cette situation en main. Le président ne veut pas de la corruption, mais certains hommes de droit n'arrivent pas à respecter les lois du pays. Ces pêcheurs sont en Gamanzo depuis la Deuxième République sous le président Mobutu. Et aujourd'hui, ils vivent à la Belle Étoile sans protection. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà. Merci beaucoup, Mboshilo Kinzondi. Merci, Toseki. Mais tous en a pas si tous en a mawa. Bande konabiso wana ba pêcheur. Bande konabiso ya basi wana ba kota ki prison ya Makala. Jeune fille wana bozomona et ali soloté. A kota ki mo abimi na mawanzambe ndenge mo alobi batamite ma malamba ke ko défendre bango. Mais bazola la libanda bisika bo moni wana ba moustiquaire wana na ebité so ezaka ka imprégné ti lelo na ndimité. Mais ba ola la wana. Et où ça passe bébé moko ba boaki na fulu ngala habité biso to sera musana biso to sel par na biso to communiquer. Vous qui nous suivez à la maison balobeli ya peuple ba député boza wana pour nous relobela peuple bo kitana okuna bo ketala biso to lakisi bino karabino mo bo kende bo tala bo mona na misu réalité ezakuna na mawanzambe bo meka kosela bango mo ba démarche pour totala pour balobi président Abisso alingi te marambu yaro kanyaka te konyoko la population te le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ces peuples là ils souffrent. OK koyoka bango boyoka sur ezanini bulukela bango solution ezamala mengi. Alors c'était à Ngamanzo dans la commune de Maluku. Nous avons fait notre part. À vous maintenant de faire le vôtre talandenge ezo sala passe ndenge bozomona ba image. Ça fait très mal. Balia alibanda balala alibanda nyoso moi nini nyoso libanda ça compter que bayi bango pe biloko tant bazo déguerpir bango na bakoyi bana ko sa nini bozong si bango na passe mais nzamba sunga bango toza de cœur nabino tozo ko espérer que ba image to la kisi to beti c'était na semaine mobimba et ko za solution et puis to rozala wana pour no relobela ngo soupe ko pesa merci na batunyo so ba ko accompagner bango. Nous allons prendre les 4e éléments. Ministre des Affaires foncières Aimé Sakombi Mulendo Oazana Lualaba, il est allé dans une visite d'inspection pour nous retalande Michel Lezo Salamakuna pe komeka kotala ndenge nini na système à réforme foncière biloko belé et salami ya kitoko ya malamu et puis ematisi ya ba recette. En tout cas 2021 ezaki kitoko pour affaire foncière musa esami bien et puis biso antenne to zala wana pour non laxabino maramnyo c'était salama kuna n'est-ce pas Jerry Boacha. Donc musa les salama bien. Suivez et puis on se retrouve juste après pour continuer avec quelques annonces et puis to kabwana bino mais n'oubliez pas toujours les cas en direct sur YouTube Antenne TV RDC.
24 heures après son arrivée à Kolwezi, le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, accompagné du commissaire général du gouvernement provincial en charge des affaires foncières, a effectué une visite d'inspection des bureaux des divisions provinciales du cadastre et ceux du titre immobilier Kolwezi 1 et 2. Les patrons des affaires foncières en République démocratique du Congo a palpé du doigt le fonctionnement de ces services de l'État qui l'accompagnent dans l'accomplissement de la mission lui assignée par le gouvernement central. Devant les agents, Molendo Sakombi a félicité les responsables du cadastre et des titres immobiliers pour la modernisation des infrastructures et leur prouesse dans la maximisation des recettes. Nonobstant ces performances, il les a invités à redoubler d'efforts afin de générer davantage de recettes. Je vois qu'il y a quand même un changement, il faut le reconnaître, depuis ma dernière visite qui date de décembre 2019. Je voudrais donc remercier l'autorité provinciale ainsi que les cadres de commandement qui ont concouru à ces progrès en termes d'infrastructures. Au mois de septembre 2019, lors de la première réunion que j'ai eue avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'a dit, Monsieur le Ministre, chaque bien doit revenir à son maître. Vous gérez la vie des gens. Partout où je vais, je dis toujours la même chose. Quand vous lésez quelqu'un, vous le dépossédez de son bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette corruption? Vous allez nourrir vos enfants, les faire étudier. Ça va vous poursuivre de génération en génération. Donc la balle est vraiment dans votre camp. Il faut mobiliser davantage les recettes. Le ministre national Sakombi Molendo a insisté sur la tolérance zéro, nouveau leitmotiv qui marque sa volonté d'améliorer la gouvernance foncière de notre pays. À l'instant, il a par ailleurs insisté sur le respect de toutes les nouvelles réformes qui sont une vraie chance et des supports incontournables du renouveau foncier congolais. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Puis avant de finir dans notre rubrique Foi et œuvre, nous vous signalons que le dimanche prochain, ce sera le 6 mars. Le 6 mars, c'est le jour du rendez-vous de la sortie officielle de l'album Mokili de son éminence Samuel Masambuki Nitufidi. Donc, les 6 naba plateforme nyonso ya téléchargement Mokili Ezobima. Je vous recommande de suivre ça. Yaoulanango vraiment partir à les 6 wana boyoka parce que le message est super pour un maestro. Musique et betami pinza, instrument et betami mungongo et yokani. Donc le 6 mars, biso nyonso tozala attentif na ba plateforme nyonso ya téléchargement pour Nakolanda, la sortie officielle de l'album Mokili de son éminence Samuel Masambuki de Nitufodi, et ça c'est pour faire plaisir à Gina Kitoko qui nous suit à partir de Kitambo. Gina, maman, c'est ça, c'est pour toi. Suis quand même un extrait là et puis on se retrouve pour clôturer. Du nouveau dans le monde, du nouveau en Afrique, du nouveau en République démocratique du Congo. Congolaises et Congolaises, nous avons la joie de vous annoncer la sortie du nouvel album de son éminence Samuel Masambuki. Un opus rempli de messages pour le réveil de l'homme noir dénommé Mokili. 6 mars 2022, au cours d'une présentation officielle, venez savourer des titres comme Nzadi ya Moyo. Nzadi ya Moyo tunasabuka bena yeminu banalenda yo. I wanna say Kango eza kongala yovandina yango yebela bomoina yo mbongo ya Kongo kolia yango ya nanani mokoro yoko kufa yebi yango te moninga et tant d'autres. Des œuvres à retrouver dans toutes les plateformes de téléchargement. Une production signée RTMAS.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est les jeudis à 14h30. Merci. Je vous retrouve à 19h pour les comptes de la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien. Nzambenanga apambola bino koleka. Au revoir. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné. De la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné. À quand ma liberté? De la main gauche, vous m'avez donné. De la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné. À quand ma liberté? Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté? Africa, 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 à quand ma liberté? Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC.